On se retrouve pour un nouveau bilan de cette première partie de saison 2025 de MotoGP avec KTM, 3e au championnat des constructeurs et 7 pilotes dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti. La situation financière de KTM a évidemment grandement fragilisé le constructeur autrichien qui maintenant a une moto un peu moins compétitive que l'année dernière. C'est beaucoup plus compliqué d'aller faire des résultats maintenant pour KTM. On l'a bien vu, le niveau de Pedro Acosta par exemple et même de Brad Binder, c'est beaucoup plus laborieux que la saison dernière. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, on va en reparler dans le bilan des pilotes. Mais globalement pour KTM, c'est quand même assez compliqué. Alors, je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais pas complètement à ce que KTM soit performant comme ça. Alors, je pensais que ça allait être plus compliqué. On a vu Maverick Viñales, Pedro Acosta le plus souvent arriver dans les top 5 quand même. Ils ont été assez réguliers là-dedans, à eux deux. Les KTM ont réussi surtout en fin de première partie de saison à être assez souvent dans la bataille pour des top 5, voire même pour des podiums. Au final, ils ont dû attendre le dernier week-end en République tchèque pour aller obtenir enfin un premier podium en course sprint et en course principale pour la marque autrichienne. Un grand bol d'air frais, évidemment, pour KTM sur ce week-end-là. Maintenant, il faut espérer que ça continue en deuxième partie de saison. La deuxième partie de saison qui va reprendre au Grand Prix d'Autriche à domicile. Donc évidemment, KTM aura à cœur de surfer sur le week-end de la République tchèque. Est-ce que KTM pourra continuer sur des performances aussi bonnes, on va dire? C'est à voir. Espérons qu'il ne manque pas de financement pour développer la moto sur la deuxième partie de saison, que les autres constructeurs derrière ne le rattrapent pas du coup, parce que c'est ce qui pourrait arriver à KTM éventuellement, avec des soucis financiers. Forcément, quand on commence à avoir des soucis financiers, ça devient compliqué pour développer une moto. Et souvent, ce qui arrive, c'est que ceux de derrière se rapprochent, ceux de devant s'éloignent, et ça commence à être une spirale négative. Espérons que ça n'arrive pas à KTM. En tout cas, franchement, KTM a limité la casse. Franchement, on aurait pu s'attendre à beaucoup pire. On démarre avec le bilan des pilotes, avec Pedro Acosta, le premier pilote KTM au championnat des pilotes. Il est 7e au championnat. Et franchement, il a limité la casse, plus que limité la casse d'ailleurs, avec une moto plus compliquée à piloter. Il est toujours présent quand même. Bon, il montre encore une fois l'étendue de son talent. Même avec une moto moins performante, il arrive encore à être présent. Alors évidemment, c'est moins flamboyant que l'année dernière, avec une moto plus compétitive. Mais voilà, il est toujours là, surtout sur les derniers week-ends de course où il arrive à jouer des podiums, à être souvent dans le top 5 aussi. Il a plusieurs 4e places par exemple. Il est enfin monté sur son premier podium de la saison en République tchèque. Il est même monté sur le podium aussi le samedi en terminant 2e de la course sprint, puis 3e de la course principale. Donc un très très bon week-end pour KTM en République tchèque et donc pour Pedro Acosta. Mais même au-delà de ça, ça reste assez bon pour Pedro Acosta au vu de la moto. Évidemment, il va devoir faire avec la moto qu'il a. Ça va pas être facile. La deuxième partie de saison va peut-être être un petit peu dans le sens de la première partie, où il n'aura pas la moto pour gagner une course par exemple. Il pourra peut-être faire un autre podium durant la deuxième partie de saison éventuellement. Ça va être compliqué de faire bien mieux que ça pour Pedro Acosta. Évidemment, il est frustré par la situation parce qu'il a tout de suite envie de gagner. C'est un grand champion, Pedro Acosta. Il a évidemment envie d'enfin remporter sa première course en MotoGP. Mais il va falloir être un petit peu patient pour Pedro Acosta pour remporter sa première victoire en carrière. Je pense que cette année, ça va être assez compliqué. Il faudra plus penser à après. Alors, Pedro Acosta est tellement frustré qu'il aimerait quitter KTM pour aller chez Ducati sur la moto la plus performante, ou en tout cas l'une des motos les plus performantes, et rejoindre le team VR46, là où il n'y a plus qu'une place chez Ducati pour la saison prochaine. Alors ce qu'il en sera, même si je pense que Acosta restera quand même chez KTM. Bon, voilà, pour Pedro Acosta, les performances sont toujours là avec une moto assez compliquée à piloter. Il est évidemment largement au-dessus du lot de son coéquipier Brad Binder qui vit une saison assez compliquée, on va en reparler tout à l'heure. Alors Pedro Acosta, tout n'est pas très beau non plus, tout n'est pas tout rose parce que il est encore très irrégulier
par rapport à la saison dernière où il chutait beaucoup. C'est encore le cas cette saison, il est l'un des pilotes qui tombe le plus, surtout en première partie de saison. Sur les premières courses, il tombait quand même pas mal. Il y a eu un moment donné où il s'était un petit peu calmé, même si ça tombait encore. Et puis, les derniers week-ends, il tombait à nouveau en Allemagne, par exemple, où il jouait un nouveau top 5, voire même peut-être mieux un podium au vu des événements derrière de ce qui s'est produit. Il était l'un des premiers pilotes à tomber. C'est dommage. Voilà, c'est un petit peu ce manque de régularité qui est dommage pour Pedro Acosta. Que ce soit le samedi ou le dimanche d'ailleurs, il tombe aussi en course sprint, il tombe aussi en course principale. Donc c'est un petit peu compliqué. Un petit peu dommage en tout cas pour Pedro Acosta parce que les performances pures sont là au vu du matériel. Mais il est toujours aussi régulier que la saison dernière. Même si c'est peut-être un petit peu redressé par rapport à l'année dernière où il tombait plus quand même dans sa première année. Mais voilà, il faudrait quand même arrêter un petit peu de goûter au gravier. Je sais, le gravier, c'est sympa, mais il faut quand même terminer sur ses roues. Je pense notamment à la course sprint en France, où il tombe à 2 virages de la fin de la course. C'est vraiment dommage. Voilà, c'est des petites erreurs comme ça. C'est sa 2e saison en MotoGP. Il est très performant. Il tombe. De toute façon, il ne joue pas le titre mondial, donc ça ne change pas énormément de choses. C'est juste dommage, ça rapporte moins de points, mais en soi, ça ne change pas énormément de choses. Même s'il va falloir quand même essayer d'éviter de tomber quand même en deuxième partie de saison. Même si évidemment on sait que Pedro Acosta est très offensif, et c'est pour ça notamment qu'il tombe. Donc on va voir comment il gère cette deuxième partie de saison. En tout cas, la première partie est plutôt correcte pour Pedro Acosta. En revanche, pour son coéquipier Brad Binder, la saison est beaucoup plus compliquée pour le pilote sud-africain. Clairement, c'est délicat. Brad Binder, on ne l'a pas du tout vu aux avant-postes de toute cette première partie de saison. C'est même quasiment un petit peu inquiétant pour Brad Binder. Alors on sait que c'est un pilote qui est très régulier. Quand il avait la moto pour performer avec la KTM entre 2020 et 2024 notamment, il était toujours présent aux avant-postes. Il termine, je crois, 6e du championnat les 2 dernières saisons. Il est souvent présent dans le match, mais c'est un pilote qui fait pas beaucoup de coups d'éclat. Voilà, c'est un pilote qui arrive à être très régulier. Il tombe très rarement. Il terminait à chaque fois dans les points et avec des gros points, ce qui faisait qu'au championnat, il était bien placé. Mais ça n'a jamais été un pilote qui a fait des gros coups d'éclat. Il y en a eu 2, ça a été ses victoires en République tchèque 2020 et en Autriche en 2020 avec un coup stratégique absolument exceptionnel. Mais sinon, voilà, il y a eu quelques bonnes courses, évidemment. Mais sinon, c'est assez plat, c'est régulier, il est toujours là. Mais il manque un petit peu ce plus pour aller chercher des performances. Et donc, dans cette année 2025 où la moto est moins compétitive, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'un pilote qui est capable de coups d'éclat. On n'a pas besoin forcément d'un pilote qui rapporte des points à chaque fois parce que quand la moto est pas performante, ça rapporte que des petits points à chaque fois et c'est ce qui arrive à Brad Binder. Il arrive à peu près à être régulier, mais à chaque fois, c'est des petits points. C'est pas comme Pedro Acosta qui lui tombe peut-être plus souvent que Binder, mais au final, il fait à chaque fois de meilleures performances. Ça rapporte plus de points qu'à KTM. Alors, il faut dire aussi que son plus gros défaut, et c'est ça depuis le début de sa carrière en MotoGP, c'est les qualifications. Il part de beaucoup trop loin. Des fois, il part depuis les dernières positions. Il est éliminé souvent en Q1. Donc, c'est dommage pour Brad Binder de partir aussi loin. Il arrive toujours à faire des remontées comme il faisait les dernières années aussi, où déjà à ce moment-là, c'était assez compliqué en qualification, même avec une KTM performante. Alors, cette année, c'est encore pire. Il arrive encore à faire des belles remontées. Des fois, il gagne même 10 positions, mais il part de tellement loin qu'au final, le résultat final, il n'est pas si exceptionnel que ça. Et au final, on oublie vite Brad Binder. Au final, il est 12e au championnat. C'est quand même assez compliqué. Pas le moindre top 5 sur ce début de saison. Largement dominé par Pedro Acosta, par exemple. Il est même derrière Maverick Viñales, le pilote satellite de chez Tech 3. Donc pour Brad Binder, c'est une première partie de saison quand même assez compliquée, en espérant qu'il puisse faire mieux en deuxième partie de saison. Mais je pense malheureusement que pour le pilote sud-africain, ce sera une année à peu près blanche pour cette année 2025. On continue avec les pilotes de chez Tech 3, Maverick Viñales, qui a donc démarré son aventure avec KTM cette année. Et ça se passe
va plutôt pas si mal que ça. Il est performant, il est même assez souvent, en tout cas de temps en temps, le meilleur pilote KTM sur plusieurs courses cette saison, même devant Acosta. Donc il a un bon niveau d'ensemble, hein, Viñales. Il y a eu juste le début où ça a été un peu compliqué. Il n'a pas marqué beaucoup de points, c'était poussif. Mais bon, c'était les premiers temps, s'adapter à une moto surtout qui n'est pas hyper compétitive comme la KTM. Bon, il a fallu quelques week-ends de course pour se mettre dedans. Et puis finalement, dès le 4e week-end de course, il était présent. Hein. Maverick Viñales, il faut rappeler son Grand Prix de Qatar absolument merveilleux, où il termine sur la ligne en 2e position. Il fait son premier podium avec KTM. Bon, malheureusement, il est pénalisé à cause de cette fameuse règle des pressions de pneus, ce qui le fait chuter en 14e position, ce qui lui fait perdre énormément de points. C'est dommage là-dessus. Mais derrière, il a enchaîné. Grand Prix d'Espagne, il finit 4e. Grand Prix de France, il est dans le top 5 également, des 2 courses. Donc, non, la performance est présente. Il y a eu un petit coup de mou ensuite, et puis il est revenu sur les derniers week-ends où il était à nouveau dans les top 5, ou pas loin en tout cas. Puis malheureusement, il y a eu cette chute en qualification au Grand Prix d'Allemagne, où il s'est blessé, donc il n'était pas présent sur les 2 derniers week-ends de course. Ce qui est vraiment dommage pour le dernier week-end en République tchèque, parce que la KTM fonctionnait bien, et on aurait pu voir un Maverick Viñales très bien performer sur ce week-end-là, potentiellement même monter sur enfin son premier vrai podium de la saison. Au final, il était absent, remplacé par Pol Espargaro. C'est dommage. Espérons qu'il puisse revenir le mieux possible de cette blessure en deuxième partie de saison. Je ne pense pas que ce soit le contraire. Je pense que Viñales gardera son bon niveau en deuxième partie de saison. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, au final, il est 11e au championnat. Alors évidemment, avec les 2 derniers week-ends de course, il perd beaucoup de points. À un moment donné, il était dans le top 10 du championnat. Il a perdu beaucoup. Il est devant Brad Binder au championnat avec 2 week-ends en moins. Donc, ouais, non, franchement, c'est globalement le 2e meilleur pilote KTM de cette saison derrière Pedro Acosta. Mais franchement, pour une première année chez KTM, au vu en plus de la KTM qui est assez compliquée à piloter, ou en tout cas qui est moins performante que les dernières années, c'est franchement très bien ce qu'arrive à faire Viñales. Et face à son coéquipier qui est Enea Bastianini, qui n'est pas un manche non plus, il le surdomine finalement, il est largement au-dessus de son coéquipier italien. Donc tout va bien pour Maverick Viñales. Il s'est très bien adapté à cette KTM pour le moment. On continue avec le 2e titulaire de chez Tech 3, donc le fameux Enea Bastianini. Bon, là, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué. Pour Enea Bastianini, il n'est que 17e au championnat. C'est assez compliqué. Il n'a pas fait beaucoup de bonnes performances. Il y a eu un seul bon, vrai week-end de course. C'était le dernier en République tchèque, où il arrive à monter sur le podium en course sprint le samedi. Le dimanche, il est à nouveau sur le podium. Malheureusement, il tombe pendant la course. Sinon, ça aurait pu faire un très très bon week-end. Imaginez-vous quand même qu'avant ce podium en course sprint en République tchèque, il n'avait marqué absolument aucun point le samedi. Aucune course sprint où il était dans le top 9 avant ce podium en République tchèque. C'est pareil en course principale, son meilleur résultat, ce n'est que 7e au Grand Prix des Amériques. Donc c'est quand même assez compliqué. Il arrive à faire quelques top 10 de temps en temps, mais le plus souvent c'est 11, 12e à peu près. Voilà. C'est pour ça qu'il est aussi loin au championnat. Il a eu ce week-end en Allemagne où il n'a pas pu participer à cause d'une bactérie en mangeant du poulet. C'est bien dommage quand même. Mais derrière, il est revenu à un très très bon niveau, à son meilleur niveau même sur la KTM. Donc peut-être qu'il devrait manger plus de poulet finalement. Il est à Bastianini, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, est-ce qu'il va surfer sur ce week-end de République tchèque en deuxième partie de saison? Est-ce que finalement il a compris enfin quelque chose? Ou est-ce que c'est vraiment le tracé qui a fait qu'Enea Bastianini a pu performer? Quand on voit que tous les pilotes KTM ont réussi à performer, même le pilote remplaçant Pol Espargaro, on peut se dire que c'était peut-être plus la moto que les pilotes qui faisaient le résultat. C'est ce qu'on verra au prochain week-end en Autriche. Il faudra voir si Enea Bastianini continue sur des bonnes performances comme en République tchèque ou pas. Bon, difficile à dire pour le moment, il n'y a pas assez de week-ends de course où il était performant pour le dire. Mais en tout cas, cette première partie de saison pour Enea Bastianini a quand même été compliquée, dominée par son coéquipier Maverick Viñales, dernier pilote KTM au championnat des pilotes. On ne parle pas de Pol Espargaro évidemment qui n'a fait qu'un week-end. Bon, voilà, c'est poussif encore pour Enea Bastianini, en espérant qu'il puisse vraiment s'adapter à cette moto. Mais pour le moment, c'est un petit peu compliqué.
Et enfin, un petit mot justement sur Pol Espargaro qui a remplacé donc Viñales sur le dernier week-end en République tchèque. Un très très bon week-end de la part de Pol Espargaro qui rate la Q2 pour pas grand chose, c'est dommage. Mais sinon, il marque un point en course sprint, il finit 9ème, il termine à nouveau 9ème de la course principale. Donc non, un très très bon week-end de la part de Pol Espargaro qui est arrivé pile le moment où KTM a été performant, le week-end où toutes les KTM ont performé sur ce week-end. Donc bon, peut-être un petit peu de chance aussi, mais voilà, il n'a pas perdu totalement son niveau, Pol Espargaro. Et je pense que c'est un très bon pilote test pour KTM, aux côtés de Dani Pedrosa aussi. Franchement, c'est pas mal et c'est peut-être ce qui sauve aussi un petit peu KTM dans une situation financière compliquée. Ils peuvent se servir de pilotes compétents, pilotes test compétents pour développer et maximiser finalement le coût de production des pièces et tout simplement pouvoir faire tester des pièces à des pilotes compétents comme Pol Espargaro et Dani Pedrosa. Ça fait peut-être aussi quelques économies, quelques petites économies à KTM. Dans une situation comme KTM, chaque euro d'économiser, c'est une petite victoire pour le constructeur autrichien. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain pour le 4e bilan de cette première partie de saison 2025 de MotoGP avec Honda. À demain.